18 ans après, que reste-t-il de la fille Hariri aujourd'hui au Liban? Il reste évidemment un symbole, une icône, un projet qu'on ne lui a pas permis de compléter puisqu'on l'a carrément assassiné. Et à mon avis, l'attentat contre la fille Hariri est de l'importance d'un événement capital comme l'invasion de l'Irak, où elle fait partie d'un projet global qui est de contrôle du Proche-Orient. Et on a vu comment les choses ont évolué depuis. Et on a vu que depuis qu'il a reconstruit Beyrouth et le Liban, plus personne n'a construit ni une autostrade, ni un hôpital, ni une école, ni un port, ni un aéroport. On l'avait critiqué d'ailleurs pour l'aéroport. Euh, Rien. Personne n'a planté un clou depuis lui. Et on s'est évertué à essayer de détruire son projet. Ce qu'on est arrivé à faire, c'est de détruire le Liban. Ça fait 18 ans, donc on est en destruction du pays. Ceux qui ont tué la fille Hariri sont Ils sont toujours toujours libres. là. Ils sont toujours là, ils sont toujours libres, ils sont au pouvoir. Et toute la bataille qui se joue maintenant pour une nouvelle présidence, pour des réformes et pour un retour de la souveraineté tourne autour d'un retour de l'esprit de la fille Hariri dans le pays. Comment aujourd'hui, avec toutes les crises politiques qu'on a dans ce pays, peut-on revenir à cet esprit de la fille Hariri? Ben, il est toujours là, cet esprit. Il est toujours là. Pour y revenir, il faut recroire dans un Liban uni, dans un Liban indépendant, où les gens se retrouvent, s'épaulent, sourient et reconstruisent. Ce n'est pas la première crise majeure dans laquelle nous sommes passés. Lui nous a sortis de la dèche en 1988-89, mais ceux qui ont essayé de l'empêcher d'accomplir son projet à l'époque ont fini par l'assassiner. À nous, tous ensemble, de le remplacer. Merci, M. Ahmed.